Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'un sujet des plus sérieux. Oh non, me dis pas que... Oh que si. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. S'il te plaît, non, fais pas ça. Mais les gens doivent savoir. Et cette histoire fait suite à... Non, je peux pas te suivre sur ce coup-là, frère, désolé. L'histoire d'un mec. Je vais vous raconter l'histoire d'un mec. 2. Allez, c'est parti. Notre histoire commence avec Eric. Il était pas très intelligent, pas spécialement courageux, et il manquait cruellement de tact. Mais Eric était doté d'une grande force physique. Il était aussi très curieux. Mais par-dessus tout, il était en école militaire, il voulait intégrer la brigade des parachutistes. Et maintenant que les présentations sont faites, il est temps de commencer. Alors qu'Eric rentrait tranquillement de l'école militaire après avoir passé ses examens, il passa devant le cimetière de son village où se tenait une cérémonie. Il alla donc voir ce qui se passait. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Monsieur Cover, de son prénom Harry. Prenez donc place chacun votre tour devant le cercueil du défunt. Waouh, mais quelle belle carcasse! Je suis pas expert, mais je trouve que c'est une très jolie carcasse. Excusez-moi, c'est votre mari? Bah oui, et vous trouvez ça drôle? Ah non, pas du tout. Je le pense vraiment, c'est un compliment. Votre mari fait un très beau macabé. J'ai rarement vu des gens devenir de si beaux cadavres. Mais vous êtes un monstre! Faites-le sortir d'ici! Prie pour que je te revoie jamais, petit con! Suite à ce malheureux incident qui fut aussi brutal qu'injustifié pour le pauvre Eric, il rentra chez lui. Il apprit quelques jours plus tard qu'il n'était pas retenu pour faire partie de la brigade. C'était pas du tout sa condition physique qui l'avait fait échouer, mais c'était plutôt sa fâcheuse tendance à cracher sur ses petits camarades quand il était stressé. Après voilà, vous me direz que c'est un comportement normal à adopter, non? Mais ça a suffi à le faire recaler. Il était triste, mais il ne voulait pas du tout abandonner ses rêves d'action. Il était déterminé, et pour se réconforter, il décida de s'inscrire dans un club de parapente. Les mois passaient, et il dédiait de plus en plus de temps au parapente. Et c'est ainsi qu'un jour il rencontra 2 experts du parapente. Et il finit même par rejoindre leur organisation parce qu'il trouvait ça marrant. Oui, comme dit précédemment, il était pas très intelligent. Non, je rappelle au cas où. Le parapente? Non, tu vas quand même pas faire ça. Ah ouais? Bah regarde. Et c'est ainsi qu'il rejoigna le gang des 2 parapentistes. Oh putain, il a osé. Ça va mal finir, mec. Durant 8 mois, 17 jours, 13 heures, 8 minutes et 31 secondes, il fit divers méfaits. Il braqua plusieurs banques, il commercialisa de la drogue, vola des dragibus dans les magasins, et il fit un nombre incalculable de matchs de foot contre des fans de Mireille Mathieu. Cependant, comme vu dans le premier épisode, ce gang a été entièrement éliminé par Fred, le puissant chevalier. Le gang était décimé, il ne restait rien, comme si le gang n'avait jamais existé. Tous, non, une personne avait survécu. Eric. Il avait échappé à l'attaque parce qu'il était parti manger du pain perdu chez sa grand-tante durant la semaine. Ce pain perdu lui avait sauvé la vie. Il jura sur sa dernière tartine qu'il allait retrouver la personne qui avait fait ça. Et sur ces mots, il partit à la piscine pour se calmer. Vas-y, je veux l'entendre ta morale maintenant. Ah ouais? Bah écoute, tout cela pour dire que on pense trop souvent que les militaires sont des personnes qui ne jugent que par l'action et l'adrénaline, mais c'est faux. Ils sont comme tout le monde, ils aiment aussi le pain perdu, le foot et faire des conneries. Finalement, la seule différence entre un militaire et un civil, c'est que le militaire, lui, il sait faire son lit sans demander de l'aide. Pour toute réclamation comme ma morale est tachée, adressez-moi à ma secrétaire. Oh putain, mais t'es quand même pas sérieux. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, moi je me suis complètement lâché sur le what the fuck. Likez si c'est le cas et dites-moi dans les commentaires si une série sur l'histoire d'un mec vous plairait. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine!